à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le crash test de Kiko. Comme vous savez sur cette chaîne, on teste plusieurs marques de maquillage et je vous donne mon avis. J'ai bossé 6 ans chez Sephora et je peux vous dire que j'en ai vu passer des marques et j'ai quelques petites notions en maquillage. Du coup je me permets de vous donner mon avis pour vous dire ce que j'en pense et en même temps vous montrer 2-3 petites techniques de maquillage. Voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo et j'espère qu'elle vous plaira. A tout de suite. On va bien évidemment commencer par le fond de teint. Je n'ai pas pris de base parce que bah on s'en fout. Parlons plutôt de ce fond de teint là, donc le Full Coverage 2 en 1. Donc c'est fond de teint et concealer, apparemment il fait les deux. Bon, on va tester ça tout de suite. Dans le magasin, on a galéré à trouver ma teinte. Il n'y avait pas beaucoup de couleurs, donc bon. Ah, j'aime bien l'embout. L'embout il est comme ça. Je pensais que c'était un embout pipette. Et j'aime bien le fait qu'il soit comme ça, c'est cool. Ce fond de teint il coûte combien? Ah, il est à 18,99 €. Je m'attendais pas à ça, un fond de teint Kiko plus cher que le fond de teint Sephora Collection, ok. Je vais l'appliquer avec cette petite éponge juste ici, je ne sais plus comment elle s'appelle, de toute façon je vous mets toutes les infos en dessous et c'est parti. Alors je me rapproche pour que vous voyez bien ce que ça donne, mais pour le moment j'aime beaucoup. Je m'attendais pas à ça, vous voyez. Il a une belle couvrance. L'éponge est bof, hein. Elle est un petit peu dure sur le visage. Ok. Alors je sais pas si vous le verrez à la caméra, mais en tout cas dans le miroir, moi je vois ici qu'il marque toutes mes petites ridules de déshydratation. Je ne sais pas si vous verrez, mais ici il me fait un amas, comme si j'avais un amas de peau morte. Et ça normalement j'ai pas. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ce fond de teint, est-ce qu'il y a trop de poudre, est-ce qu'il y a trop de... Je ne sais pas du tout. En tout cas c'est un fond de teint mat, pour moi il est mat. Il n'y a pas beaucoup de brillance dans ce fond de teint. Full coverage, non. Il a une belle couvrance moyenne, mais pour moi il n'a pas une totale couvrance. Mais je vois qu'il met en valeur toutes mes imperfections. Donc malheureusement... il a... Non, voilà. J'aime pas trop ce fond de teint. Après je le mettrai, hein. C'est pas un fond de teint dégueulasse, mais pour 18,99 €, non. Pas pour moi en tout cas. Passons maintenant à l'anti-cerne qui se présente comme ceci. J'ai pris celui-ci, pourquoi? Parce que il y avait 3 types de concealer, en pot, en tube et en stick. Il n'y avait que le stick qui avait ma teinte, donc du coup je me suis dirigée vers le stick. Même si en temps normal je me dirige pas vers ce genre d'anti-cerne. On va tester, ma foi, on va tester. Je fais qu'un côté pour que vous voyez la différence avec l'autre. Qu'est-ce que vous en pensez? Il apporte de la luminosité à mon dessous d'œil, mais je ne vois pas spécialement de couvrance ou... je sais pas, je vois toujours ma cerne à travers. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, c'est pas un concealer, c'est pas un anti-cerne. À la limite, correcteur, oui, pourquoi pas. Il serait sympa si vous avez quelques petits boutons à camoufler. Ça peut être vraiment sympa, mais c'est pas du tout un anti-cerne. Alors, encore une fois, c'est pas dégueu. Moi, personnellement, j'aime bien quand mon dessous d'œil est vraiment lisse. Pour les personnes qui, justement, n'aiment pas ce côté trop parfait, trop lisse, qui aiment bien un petit peu voir leur peau à travers leur maquillage, je pense qu'il pourrait vous correspondre par contre. Je matifie mon visage, je fais mes sourcils et je reviens tout de suite. Et voilà le travail. Quand j'ai dit matifier mon visage, j'ai juste fixé le dessous de mes yeux parce que le reste de mon teint, comme c'est un fond de teint mat, j'ai pas ressenti le besoin de le matifier. Alors, j'ai pris 2 produits pour les yeux. J'ai pris tout d'abord ce produit pour les yeux, donc c'est le Long Lasting Eyeshadow Stick de Kiko. Je les adore, personnellement je les connais déjà. Ils ont une tenue incroyable, ils ont des couleurs incroyables. Regardez-moi ce vert bleu trop beau, émeraude, comme ça j'adore. Donc forcément j'ai craqué, je l'ai pris, il est magnifique. Et j'ai pris un autre produit que je ne connaissais pas du tout. Le packaging est comme ça, il diffère des autres tout noirs sobres. Je pense que c'est une édition limitée ou une collection de saison, je pense. Donc c'est Long Lasting Eyeshadow Duo, c'est en teinte numéro 1. Et donc ça se présente comme ceci. Mais regardez-moi cette beauté. Ils me font penser au eyeshadow de chez Huda Beauty. Du coup d'un côté vous avez une ombre à paupières
totalement mat, donc qui est de cette couleur là, donc saumon un petit peu, très très belle. Et de l'autre côté vous avez ce magnifique fard à paupières. Je vais vous les swatcher bien évidemment. Regardez-moi cette beauté, magnifique. Je vais vous swatcher également l'autre qui est comme ceci, donc c'est un nude parfait. Je vais d'abord faire un œil parce que je ne sais pas comment ça s'estompe. Ok. Alors, ça s'estompe plutôt bien, franchement. Après moi, cette couleur, elle se voit pratiquement pas. Ça fait pratiquement ton sur ton. Donc je vais plutôt l'appliquer en extérieur. Je vais essayer d'en appliquer une autre couche pour avoir un tout petit peu plus de couvrance parce que là c'est vrai que j'ai pas grand chose. Alors le fait qu'on en applique 2 couches, moi personnellement ça m'a pas fait caca sous les yeux, ça s'est plutôt bien estompé. Après j'ai toujours pas l'impression que ça me donne une couleur sur mes paupières. Donc bon, c'est pas grave, on va quand même appliquer l'autre fard qui est quand même le plus intéressant du produit. J'ai trop hâte, j'essuie un petit peu l'excédent pour pas que ça bave et je l'applique sur toute ma paupière mobile comme ceci, voilà. Et je viens estomper les bords avec un pinceau fluffy un petit peu plus précis. Alors, il s'estompe très très bien, même peut-être qu'il s'estompe trop bien parce que à partir du moment où je l'estompe, je perds cette couleur magnifique qui est juste ici. J'ai l'impression de la perdre un petit peu, donc je trouve ça dommage parce que justement moi j'ai pris ce produit pour le côté très très intense du marron que je ne retrouve pas sur mes yeux, malgré que je réapplique une deuxième couche. La couleur s'estompe et n'est absolument pas la même que ce qu'on voit dans le produit, quoi. C'est un petit peu dommage. Je vais quand même en rajouter une troisième fois et je vais pas y toucher, je vais laisser sécher pour voir ce que ça donne. Mais il faut quand même que j'estompe les bords parce que sinon on voit la démarcation et c'est pas joli. Donc je viens juste effacer juste les bords sans toucher ce qu'il y a sur ma paupière mobile. Et ça donne cette couleur là. Donc j'ai pas le même rendu que ça. Alors j'ai fait l'autre œil et j'ai remarqué que quand tu appliques plusieurs couches, ça a tendance à faire un petit peu caca, c'est pas très bien, c'est pas très homogène. Même là, si vous regardez bien, mes paupières elles sont pas du tout homogènes. Il y a un petit amas de matière qui est juste ici au coin interne de mon œil. Ça s'applique pas facilement, c'est pas assez pigmenté, donc du coup on en remet, mais après on fait n'importe quoi à force d'en remettre. J'aurais aimé vraiment avoir cette couleur là sur ma paupière, sauf qu'à partir du moment où on estompe un petit peu, tout part, donc c'est un petit peu dommage. Bon, le fard n'est pas dégueulasse bien évidemment, je continuerai à le mettre. En fait ça je vous explique. C'est un fard que vous devez mettre absolument tout seul, par exemple quand vous êtes en vacances ou que vous avez besoin d'un look très naturel. Vous en mettez un petit peu sur votre doigt, vous tapotez sur votre paupière et là ça vous fait un très beau look. Mais après si vous commencez à mettre pas mal de couches et à vouloir que la couleur se voit énormément, non là ça va faire caca et ça sera pas très joli. Passons maintenant à ce crayon là. J'ai trop hâte de le tester parce que le swatch sur ma main est juste magnifique. Donc c'est parti, on le met au ras de cils inférieur de mon œil. Déjà il est pigmenté de ouf. Et je viens prendre un petit pinceau comme ça pour estomper mon ras de cils. Les paillettes me rentrent dans les yeux. La couleur est magnifique, hein. on peut pas nier, c'est magnifique. J'en mets également dans la muqueuse pour faire un look beaucoup plus intense, vous voyez. De toute façon, j'ai travaillé à Kiko pendant 3 mois, c'était ma période d'essai. Ensuite je suis partie travailler chez Sephora et j'adorais ces petites ombres à paupières parce qu'elles tiennent vraiment toute la journée. Elles ont des couleurs intenses, ça ne bouge pas, donc vraiment ça j'aimais depuis déjà très longtemps. J'ai oublié de prendre un mascara chez Kiko, je ne sais pas pourquoi, pourtant ils ont des très bons mascaras. Du coup je vais appliquer mon mascara de d'habitude qui est le Noir Velvet de chez Marc Jacobs. Prenez surtout pas ce produit là, regardez les taches qu'il m'a fait. Il s'enlève avec les plis des paupières, super. Ça fait vraiment qualité bas de gamme quoi.
C'est un peu dommage, surtout que la couleur elle était super belle. Bah en soi le look il est joli, juste dommage que ce fard à paupières là se barre quoi avec la paupière, c'est un petit peu dommage. Par contre, gros coup de cœur pour ce crayon eyeshadow que j'aime énormément. J'ai également acheté cette palette là de teint. J'adore parce qu'il y a un énorme miroir à l'intérieur, juste ici. Donc vous avez un highlighter qui est juste ici, un fard de contouring, un bronzer et 3 couleurs pour le blush. Donc ce qui est bien dans cette palette, c'est que vous pouvez l'utiliser quand vous êtes bronzé ou quand c'est votre carnation naturelle, parce qu'il y a plusieurs teintes et vous pouvez faire des mélanges, donc ça c'est génial. Par contre les couleurs de blush sont un petit peu bof. J'aime pas trop les roses comme ça. Après c'est mon avis. Moi je mélange les deux bronzers et je viens réchauffer mon teint. Vous pouvez vous créer votre propre bronzer avec cette palette, donc c'est vachement cool. Niveau pigment, elle est top. Elle s'applique facilement, je sais pas si vous voyez la différence, mais elle m'a apporté un côté vraiment bronzé au visage. Non, j'aime beaucoup. Pour le coup, c'est une bonne palette de teint. Et là, je vais appliquer le blush qui est juste ici, le blush le plus foncé. C'est une des couleurs de blush que j'adore mettre en hiver. J'espère que la couleur... Ah ouais. Alors il est un petit peu moins foncé que sur la palette quand on l'applique, il s'éclaircit un petit peu quand on l'applique sur la peau, mais ça reste un blush qui donne bonne mine, qui donne un côté frais au teint, donc j'aime beaucoup. Et bien évidemment, terminons par l'highlighter qui est juste ici. Ouh. Ah ouais, il est joli. Ouais, c'est un joli highlighter. Je trouve qu'il donne un côté très lumineux au teint et il fait très bien son job. J'aime beaucoup cette palette. Terminons par deux rouges à lèvres que j'ai choisis. Commençons par le numéro 2. Donc il se présente comme ceci. Et la couleur... Oh, t'as des bons goûts. Elle est comme ça. Je vous le swatch juste ici. Oh, c'est léger. Ah oui, il faut repasser, repasser, repasser. Mais la couleur est comme ceci, donc c'est assez en transparence, mais après ça reste une couleur assez jolie. Le deuxième c'est le numéro 15, c'est le même packaging que l'autre. Ouh, elle est belle la couleur. C'est un rouge orangé brique et je vais vous le swatcher. Ouais, très très jolie couleur. Je vais essayer le numéro 2 en premier. C'est un mat mais crémeux. La couleur elle est super jolie. Je sais pas ce que vous en pensez mais j'adore cette couleur. Comment ça marque mes sécheresses. Ça marque les zones de sécheresse. C'est un petit peu dommage. Ils sont hyper confortables, on ne les sent absolument pas sur la bouche. Ils sont même crémeux. En tout cas j'aime beaucoup la couleur, elle est très très naturelle et j'adore, j'aime beaucoup. Donc c'est le numéro 15. J'aime beaucoup aussi, il fait très très femme fatale celui-là. J'adore. Niveau confort sur les lèvres, je mettrais un 10 sur 10. Je sais pas, j'adore ces rouges à lèvres. Ils sont très très confortables, j'ai l'impression que c'est un fini un petit peu poudré, donc du coup un effet mat, mais très très hydratant, donc ça c'est vraiment bien. Par contre juste, il marque les zones de sécheresse, donc bien gommer votre peau et l'hydrater. Sinon c'est un très très bon rendu, excellent rapport qualité-prix pour le coup, et même le packaging aimanté comme ça, enfin c'est hyper bien. Bravo pour vos rouges à lèvres, ils sont top, vraiment. Sur ce, j'espère que cette vidéo crash test Kiko vous a plu. En tout cas moi ça m'a fait vraiment plaisir de tester tous ces produits. Dites-moi en commentaire quel produit vous a le plus plu et celui qui vous a le plus déçu, ça m'intéresse énormément. D'ailleurs vous, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre plus beau j'aime, ça me fait énormément plaisir. Vous abonner à la chaîne bien évidemment si vous voulez, je ne vous oblige en rien. Et si t'es pas trop saoulé de ma tête, et ben je te laisse du coup regarder d'autres vidéos qui s'affichent par-ci et par-là. Sur ce, on s'est tout dit, je te fais d'énormes bisous et je te dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Bisous, ciao.